Blériot Niemek, ne faisons pas dans la fine bouche. Le débat prend corps au Cameroun. On a même vu une situation il y a quelques mois où le secrétaire général, ministre d'État, avait justement envoyé une note à un ministre d'État également de la République sur très haute instruction. Et on a vu le ministre faire dans la... ne voulant pas obéir en disant qu'il n'était pas sûr de ce que le SGPR a dit. Il dit qu'il n'est pas sûr que le président est au courant de cette note. Ça montre que, même au sein du gouvernement, il y a une cacophonie avec cette affaire de très haute instruction de Ngongo. Ok. Parfois ici, c'est un secret polichinelle que les 13 autres instructions sont aussi vieilles que le poste de SGPR. Tous les autres SGPR en ont bénéficié. Maintenant, je vais vous donner mon sentiment personnel du fonctionnement d'une administration. Parfois, ici, a une secrétaire en tant que DG d'Info TV. Cette secrétaire ne peut pas inventer une instruction de Parfait ici, mais elle peut manipuler Parfait ici. Ça, c'est clair. Vraiment, il ne faut pas être sorcier. Là, je parle simplement. C'est-à-dire, votre secrétaire peut... Je ne parle même pas des attachés de direction. Hein, je dis seulement celle qui saisit vos documents. Peut orienter votre décision. Je parle... Maintenant, je viens au niveau de la présidence de la République. Le Cameroun a un système hyper présidentialiste. La primature est un décor. Le Cameroun se gère à la présidence. Ça, c'est le Cameroun. Ça se gère à la présidence. Et comme mon copanéliste vous disait, il y a beaucoup de structures à la présidence. Il y en a trop. Et tout ce qui se fait doit être ramené à l'appréciation du chef de l'État. Mais la dernière main qui touche à ces documents, avant d'être soumis à l'appréciation du chef de l'État, c'est la main du SGPR. Que ce soit le ministre d'État Ngongo ou tous les autres, il faut entendre la SGPR. Il ne faut pas faire de fixation. Alors, le chef de l'État du Cameroun est un humain comme les autres. Il faut arrêter cette affaire où on pense que Biya ne peut pas se tromper, on ne peut pas tromper Biya, Biya comprend. Non, 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 c'est pas vrai. Tous les administrateurs savent que vos collaborateurs, d'ailleurs les hauts cadres en administration, sont des agents qui contribuent à la prise de décision. Parfait, je suis votre collaborateur ici. Je contribue fortement à la prise. Vous me posez souvent, vous pensez, Blériot, tu penses. Donc, tout à fait. Et ça, vous êtes sûr que si j'ai un vice, vous pouvez le subir. Si je veux que ce soit M. Vomo qui aille quelque part, je peux vous manipuler. Mais en fin de compte, il faut faire le distinguo. Est-ce que le ministre d'État actuel, Ngongo, peut initier et envoyer une très haute instruction à un ministre? Non. Ce n'est pas possible. S'il le fait à midi 15, il sera débarqué. Il ne peut, comme je ne peux pas ici, usurper le titre de DG, parce que parfait, prenez ça en autre. Nous sommes, avant d'être collègues, nous sommes des amis. Mais quand vous découvriez un document dans lequel je dis que parfait, le DG a dit 6. Comment vous allez prendre ça? Alors que je n'ai rien dit. Vous n'avez rien dit. Comment vous allez prendre ça? C'est pas normal. Est-ce que Biya est l'ami de Biya? Non. Lui, il est né Campo là. Non. Là c'est pas possible. Si Biya découvre que Ngongo a... D'ailleurs, ces très hautes instructions sont souvent adressées à d'autres membres du gouvernement. Donc, susceptibles de retourner chez le président de la République. Parce que si vous envoyez une très haute instruction à quelqu'un comme le ministre d'État Laurent Esso, vous connaissez quels sont les réseaux qu'il a pour faire retourner une instruction. Et d'ailleurs, tous les ministres, chacun essaie d'avoir sa presse et tout le reste. Donc, le ministre d'État, on n'ignore pas que s'il invente, le lendemain, cette très haute instruction sera sur les réseaux et tout le reste. Donc, de ce point de vue, en levant la fausse équivoque, il peut y avoir, comme pour lui comme pour tout autre collaborateur très proche d'un chef, de la manipulation. Si je veux que mes gens soient nommés, mes gens seront nommés.
Et j'aime vous dire qu'à une certaine époque, on avait eu un SGPR qui avait nommé un DG de la CRTV, alors que le DG était en fonction. Heureusement que les réseaux du DG lui ont dit que non. On a une note ici. On a une note ici Qui te débarque. Le gars a usé aussi rapidement de ses réseaux pour bloquer la note. Et je vais vous dire, les ministres qui résistent, un de ces ministres qui a résisté, c'est parce que lui-même a été SGPR. Les pouvoirs d'un SGPR sont donc évidemment très élargis. Parce qu'étant la dernière barrière pour atteindre le chef de l'État, le chef de l'État ne va pas rentrer, recommencer à étudier les 10 000 dossiers qu'on a mis dans les différents services de la présidence pour les apprécier à nouveau lui-même. Vous donc, ou ceux qui n'aiment pas les très hautes instructions de Ngongo, il y a une seule chose à faire, dire à Riyad d'enlever Ngongo. Et celui qui viendra après Ngongo va jouir des mêmes prérogatives que Ngongo et du même pouvoir. Ça, c'est comme ça. Quand vous étiez là, vous jouissiez de cela. Ça peut déranger. Le SGPR au Cameroun, après le chef de l'État, est l'homme. J'ai suivi vos débats hier. Le professeur Mathias, qui parlait de la théorie, non, le SGPR n'est pas sous les ordres du Premier ministre. Non, parlons de la réalité. Non, il ne reçoit aucune instruction du Premier ministre. Seulement, il travaille pas avec lui. Il travaille là-bas, là où les choses se décident. Le Premier ministre a aussi... Mais le Premier ministre est le chef du gouvernement. Oui, mais il n'est pas... Mais attendez, le SGPR est membre du gouvernement, mais à statut spécial. Maintenant, si le SGPR est membre du gouvernement, qui est donc le chef du gouvernement? Non, pas fait. C'est le Premier ministre. Non, pas fait. Et donc, le Premier ministre peut justement lui donner des instructions. Non, pas fait ici. Effectivement, pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, oui. Vous êtes chef de l'État. Vous n'avez pas peur qu'on dise que vous êtes chef de l'État, on ne viendra pas vous tuer dans la vie. Vous avez... L'administration, c'est divisé en deux groupes. Le président de la République a son secrétariat général, avec lequel lui, il travaille directement. Il nomme un premier ministre. Et il donne quoi à ce premier ministre? Un secrétaire général aussi. Vous savez qui est le secrétaire général des services du Premier ministre? Monsieur Fouda. C'est un type très puissant aussi. Donc lui aussi jouit de sa puissance là-bas. Donc comparez la puissance de Fouda à celle de Ngongo, mais chacun avec son chef. Maintenant, si le président permettait au Premier ministre de travailler avec le SGPR, il y aurait clash. Parce que le Premier ministre pourrait donc donner des instructions contraires aux instructions du chef de l'État. Le Premier ministre travaille avec le SGPM. Voilà son collaborateur immédiat. Le SGPR n'est pas son collaborateur immédiat du tout. L'organisation fait ceci. Elle démarre par la présidence et elle ouvre les démembrements avec le premier ministère qui va. Il n'y aura jamais une autre qui partira du premier ministère pour être une instruction donnée au SGPR jusqu'à ce que Biya meure. Ça ne se produira jamais. Merci. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait, il y a tout un panel. La question des hautes instructions est une affaire qui appartient à la haute sphère. Il est difficile de dire avec certitude que ça peut s'apparenter à de la manipulation, puisqu'à ce jour, les faits nous le démontrent. Avez-vous souvenir dans ce pays où le président a un jour remis en cause ces hautes instructions? Et si manipulation il y a, ça veut dire que même le président est complice vu qu'il n'a jamais de façon officielle remis en cause ces hautes instructions. En passant, dit à Blériot que j'attends toujours la vidéo où Joshua met Fury KO dans une carte officielle. Un téléspectateur averti d'Enga Onderi. Allons du côté du 241. Nous sommes là du côté du Gabon. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est bonjour. Bon, nous vous disons donc aussi bonjour. Autre message, Monsieur Niamey, que le SGPR n'est pas membre du gouvernement. Il est toujours nommé par un décret différent de celui du gouvernement. Il faut dire que ça a été un grand débat hier, sur libre expression, entre savoir si le SGPR est membre du gouvernement ou non. C'est quoi un membre du gouvernement? La réponse est là. C'est quoi un membre du gouvernement? Comment on appelle les membres du gouvernement? Habituellement, ce sont des ministres. Des ministres et assimilés. Le SGPR est un ministre. Et il est devenu d'ailleurs ministre d'État. C'est un membre du gouvernement. Là, ce n'est pas là-bas le débat. L'organisation est autre. Il est membre du gouvernement. Ministre délégué. Ministre d'État. Il est membre du gouvernement. Avant, les SGPR étaient même de simples ministres.
Nous allons lire d'autres messages. On part au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, parfait. Ici, franchement, ce que je retiens de cette plainte du député Nietzsche, c'est qu'il y a plusieurs soi-disant opposants qui condamnent cet acte du député. J'ai même lu un opposant issu d'une autre coalition qui dit que Nietzsche n'a pas le droit de porter plainte contre le SGPR. Et chose curieuse, j'ai constaté que le parti au pouvoir défend et soutient un peu trop cette coalition de Olivier Billet. Et je me demande bien quel est le projet. Les 40 partis politiques que le régime Biya vient de légaliser ont-ils un rapport avec cette coalition qui interdit à un député de porter plainte au SGPR? Je pense que mes yeux sont en train de s'ouvrir et de voir clair. On peut être d'accord pour une délégation des signatures, mais pas une délégation de pouvoir. Parfois ici, rappelons-nous de ce document qui a été communiqué à la CRTV nommant un DG et le même jour, une autre signature venant du même régime vient contredire la première. C'est du jamais vu. Le Cameroun n'est plus gouverné. Non, on va pas. Non, est-ce que c'était un document venant de la présidence? Le Cameroun reste gouverné. Non, est-ce que ça venait de la présidence? Autre message, et là nous sommes au plus 44, c'est l'Angleterre. Good morning, parfait. Bonjour le panel. Les textes disent que le SGPR est chargé des relations entre la présidence et le gouvernement, le chef du gouvernement étant le premier ministre. Les hautes instructions devraient donc aller au chef du gouvernement. C'est ça ou je me trompe? C'est Monsieur Happy depuis Londres. Autre message, on part au 241, c'est le Gabon. L'OSG du PR et le PM ont une relation fonctionnelle, dont le PM ne peut jamais influencer le SG. C'est Albert depuis Libreville qui envoie le message. Il faut lire ce message pour clore le débat. Il dit. Donc pour lui, le débat est clos lorsqu'il a dit ce qu'il vient de dire là. Alors, on va relire ce que tu as dit. Ouais. Il dit, le SG du PR et le PM ont une relation fonctionnelle, dont le PM ne peut jamais influencer le SG. Et pour lui, le débat est clos. Une relation fonctionnelle, c'est tout. Alors, autre message, pourquoi il est nommé par un décret différent? Monsieur Niemek, vous vous trompez, informez-vous. Autre message, on part du côté de la France. Il est nommé par un décret différent comme n'étant pas membre du gouvernement. Alors, au plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait. Du combat de Nganou, je revois ce regard du chaos de Francis comme celui de tous les Camerounais depuis un moment. Le regard d'un pays perdu, dilapidé sauvagement, à la renverse, dans un chamboulement et une régression systématique, à la remorque du progrès, à la sauvette de l'innovation, et aujourd'hui, dernier de la classe, dans tous les domaines, sauf l'alcool, la danse et le divertissement, capsucumique. Ce regard, c'est celui d'un peuple agonisant et vaincu par la brutalité de la souffrance existentielle, un peuple égaré dans le mal et la noirceur de sans lueur d'espoir et qui trouvait encore un exutoire précaire dans les victoires sportives de quelques-uns de ses enfants rescapés. Ce regard est celui de tout le continent. C'est le regard d'un pays atrophié, laminé, usé. Ce film m'a trop fait rire. Allez voir combien on a débloqué. En tout cas, je ne vais pas manger ma vipère. C'est Fabio T. Monsieur Parfait, ici, je voudrais que vous lisiez pour nous les membres du gouvernement. Alors, Bléré me donne un document là. En parlant du gouvernement de la République du Cameroun. Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons Monsieur John Gouté. Ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Bilobouba Maïgari, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Laurent Esso, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jacques Famendongo, ministre rattaché à la présidence de la République, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Gonga, ministre directeur du cabinet civil, M. Samuel Vondoyolo, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le gouvernement. D'accord. Je repasse la parole à Patrice Simeon Mvomon, mais Patrice Simeon Mvomon, dans un pays qui doit quand même garder une certaine quiétude pour éviter, à un moment donné, un certain cafouillage,
est-ce qu'il ne serait pas mieux que de temps en temps, que ce soit le président de la République lui-même qui prenne un certain nombre de décisions? L'organigramme le décret qui réorganise la présidence de la République est assez clair pour ce qui est des rôles et Bon, maintenant, les gens sont trop émotifs, hein. Les Camerounais sont comme ça, les émotions, ils prennent tout pour que ça devienne un sujet personnel. Moi, je n'ai pas besoin de connaître le nom de celui qui est secrétaire général à la présidence de la République. Vous voyez bien que depuis que je fais que parler là, je n'ai pas à citer le nom de quelqu'un. Vous voyez un peu. Dans un état normal, les individualités, les individus, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Que chacun fasse son travail. Et maintenant, pourquoi le SGPR a également fait Premier ministre? Ce n'est pas membre du gouvernement de façon spéciale. Donc, du genre que le secrétaire général, la présidence de la République, n'est pas un membre du gouvernement. Ah bon? Mais maintenant, c'est le ministre d'État. Il y a son nom comme membre du gouvernement. Écoutez, au niveau du gouvernement qui est nommé. Je vais vous montrer juste la subtilité. C'est noir sur blanc. Je vais vous montrer la subtilité. Oui, c'est quoi la subtilité? Le secrétaire général est chargé des relations entre la présidence et le gouvernement. C'est connu. Là, ça c'est le secrétaire général. Oui. Mais maintenant, pourquoi on fait du secrétaire général le ministre d'État? Le ministre d'État est un vice-premier ministre. En réalité, c'est pour donner encore plus d'ouverture à M. Ngongo donc. Pourquoi? Le ministre Ngongo, SGPR, n'est pas le seul ministre rattaché à la présidence. Il y a des ministres, on les appelle les ministres rattachés à la présidence. Il est le premier d'entre eux. Le ministre directeur du cabinet civil est un ministre. Les ministres délégués à la présidence, comme les Mbargambo, ce sont les ministres, ce sont des membres. Si vous dites que le SGPR n'est pas membre du gouvernement, le DCC ne sera pas membre du gouvernement, tous les autres ministres délégués à la c'est des ministres rattachés à la présidence et il est le premier d'entre eux. Il n'y a pas de débat. Le ministre SGPR est membre du gouvernement. Ouais. Non, mais ne le dites plus. Là qu'on a cité. Il est membre de quoi? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Moi, je ne veux pas faire les débats où on fait les cris là. Vraiment, ça me... Non, ne soyez pas impoli. Ça me fait... Non, mais attendez, si vous voulez être impoli, moi je sais l'être. Vous voyez? Vous ne voulez pas faire les débats où on fait, vous dites des choses qui ne sont pas correctes. Qui vous a dit que nous n'est pas membre du gouvernement? Vous voulez les débats où on embrasse les gens? S'il vous plaît, un peu de calme. Si vous vous embrassez. Un peu de calme. Vous voulez les débats où on fait les bisous? Patrice Simeon, vous avez la parole. Merci. Dites encore comme vous avez dit là, vous verrez comment je vais faire les cris. Essayez encore de dire ça. Vous ne menacez pas. Non, qui essaie encore de dire qu'il ne veut pas les débats où on fait les cris? Vous voulez, quand vous parlez du baobab caché, dites encore. Calmez-vous. Voilà, dites encore. On se calme sur ce Vous voulez pas faire les bisous aussi homosexuels? Allez-y. Nous sommes deux. Ça signifie qu'on n'a pas assez discuté la parole. Ça Non, on va se discuter la parole. C'est le genre de débat là que je vais vous imposer. Ouais. Allez-y, monsieur Vormont. Voilà. Si nous sommes calmes, c'est bon. Quand nous sommes calmes, c'est assez. Ça nous permet à nous également de permettre à ce que ceux qui sont à la maison puissent mieux nous saisir et mieux nous comprendre. Donc, c'est quoi? Je ne suis pas totalement... je ne dis pas ce que vous êtes en train de dire est faux. C'est vous qui m'évaluez. Je sais ce que je dis. Ne vous mettez pas sur... Je vous dis que le SGPR est membre du gouvernement. Écoutez, ne vous mettez pas sur la défensive. J'écoute ce que je suis en train d'apprendre. C'est un débat. Et un débat signifie échange. Et quand on parle d'échange, ça signifie que vous avez votre avis, je donne le mien. Ce n'est pas un avis. Et les personnes qui doivent comprendre le plus, c'est ceux qui sont à la maison. Et je ne débat pas sur cette question. Le ministre d'État, et voilà, je ne fais que le dire. Et Ferdinand Ngongo est membre du gouvernement. Voilà ce que vous précisez. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose que membre du gouvernement. On vous a compris, monsieur Ibu. Et ça, je ne veux pas de débat là-dessus. On vous a compris, monsieur Niemek. Permettez donc également à monsieur Mvoma. Maintenant, le baobab peut faire n'importe quoi. Allez-y, monsieur Mvoma. Voilà. Voici ce que je précise. Je dis bien que le secrétaire général à la présidence de la République n'est pas un membre du gouvernement. C'est un assistant du président de la République. Mais le ministre d'État, c'est autre chose. Le ministre d'État, c'est donc M. Ngongo, non? Écoutez donc, ça signifie que le secrétaire général, la présidente de la République, qui a déjà son rôle, on donne encore un autre élément de plus qu'on appelle ministre d'État, qui lui donne encore plus de pouvoir. Ça signifie quoi? Ça signifie que, mis au poste de secrétaire général de président de la République, il a déjà beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que j'ai parlé du piston qui fait tourner la machine.
en début. Et maintenant, faisant encore de lui maintenant ministre d'État, un ministre d'État est un vice-premier ministre. C'est pour cela que vous avez vu dans le classement, on a commencé par le président, le premier ministre, et puis on a que selon les classifications en fait. Vous voyez un peu. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, à ce moment je prononce le nom Ngongo, est justement membre du gouvernement, de fait, qu'en tant que ministre d'État. Mais en tant que secrétaire général de la présidence de la République, ce n'est pas le cas. Et je mets un nom justement parce que c'est une particularité. À ce moment, il devient ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. C'est deux missions bien précises. Vous voyez un peu. Okay. Voilà, donc je crois que là maintenant, si nous sommes compris, on peut continuer d'avancer. C'est-à-dire que je ne dis pas faux sur ce qu'il est en train de dire, mais je clarifie juste pour qu'on comprenne dans quel sens il se retrouve en train d'être membre du gouvernement. Je pense que à l'allure où vont les choses, il va falloir que nous ayons un document venant de la présidence de la République pour nous dire clairement si le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun est membre du gouvernement ou non. Bléreux, vous savez, hier, sur ce même plateau, dans le grand débat de la semaine, il y a eu ce débat. Ouais. Où les gens ne se sont pas entendus. Ouais. Toujours sur ce plateau, il y avait deux camps. Entre ceux qui pensaient, et cette thèse était soutenue par le professeur Mathias Eric Owonangini, qui pensait que le SGPR est membre du gouvernement. Il a donné un certain nombre d'arguments. Beaucoup pensaient également, comme Maître Sim du MRC, qu'il n'est pas membre du gouvernement. Parfait, ici. Oui. Je ne suis pas celui qui tranche les débats entre tel ou tel. Oui. D'accord. Ce que je vais vous dire, c'est que les gens ont confondu une pratique. Parce qu'effectivement, les gens tombent dans le coup, sous le coup de la pratique. Alors, je vais faire une figure. Je reviens toujours à vous. Parfois, ici, vous avez quelqu'un qui travaille dans votre cabinet. Oui. Que vous avez nommé. Mais vous avez des gens que le PDG vous affecte. Ils font partie de l'administration d'Info TV ou ils ne font pas partie de l'administration? Ils font partie. Bien sûr. D'accord. Le SGPR n'a pas toujours été ministre d'État. Il était ministre. Je ne parle pas de l'actuel. Il faut que les gens suivent. Nous faisons une lecture générale. C'était à la base un ministre. Il s'est trouvé que les pouvoirs dont jouissait le SGPR, parce que on ne va pas tout dire ici. Vous et moi, nous allons à la présidence. Donc. Bon, il se trouve que beaucoup de ministres eux-mêmes savent qu'ils sont soumis, entre guillemets, au ministre de la présidence. On a donc relevé le titre de simple ministre et on l'a fait ministre d'État. Par le passé, les SGPR étaient ministres. Ils n'étaient même pas ministres d'État. Ils étaient simples ministres. Il y a un groupe de ministres qui sont appelés des ministres rattachés à la présidence et dans le gouvernement. Ils sont une dizaine. Il n'est pas le seul. Lui, il a donc été... Avant le DCC, par contre, n'était pas membre du gouvernement. On a fait du DCC un ministre sous le DCC de Lingaïboutou. Il était membre de l'administration de la présidence. Il n'était pas ministre. Une fois devenu ministre, vous êtes membre du gouvernement. Un point, c'est tout. Il y a les membres du gouvernement, c'est les ministres et assimilés. Or, la différence que monsieur veut faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ministre d'État? C'est-à-dire, non, un ministre d'État et il est SGPR ensuite. Ou alors il est ministre d'État SGPR. Qu'est-ce qu'il est? Il est ministre d'État SGPR. Mais s'il est donc ministre d'État SGPR, il est membre du gouvernement. Il n'est pas SGPR d'une part et ministre d'État d'autre part. Nous allons encore lire les messages. Je n'ai jamais Bonjour, le SGPR n'est pas membre du gouvernement. Sa qualité de ministre n'est pas liée au gouvernement. Belle explication de M. Anvers. Et c'est ça, rien à douter. Son ministre d'État est... quoi intitulé personné et non ex-qualité. Votre consultant confond et mélange les choses vraiment.
Autre message ce jour, dans ce grand débat, on part encore, repartons du côté du 213, c'est l'Algérie. Parfois ici, je comprends très bien le pasteur. Un SGPR n'est pas membre du gouvernement par défaut, mais dans les cas particuliers, on peut le nommer membre du gouvernement. Un SGPR n'est pas un ministre, mais un ministre peut être un SGPR par cumul de fonctions. Autre message ce jour, on part au plus 49. Il s'agit, je pense que il s'agit de l'Allemagne, Oui. C'est l'Allemagne. Mais parfait, c'est même quel documentaire comme ça. Je n'ai même pas entendu parler de ça. Vraiment, vous donnez même de l'audience à leur affaire là. Parlons de nos choses, laissons les baobabs ensemble. Vraiment, le griot là, qu'il ne revienne plus jamais ici. Non, il reviendra. non, il reviendra. Mais chaque fois qu'il va dire qu'il ne fait pas les cris, je vais crier encore d'abord. Autre message, bonjour. Je veux savoir si nous avons déjà connu un secrétaire général de la présidence de la République qui n'était pas membre du gouvernement. Jean-Marie Atangana Mabara a été ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Autre message, on repart du côté de l'Angleterre, c'est le plus 44. Parfait, c'est M. Api encore. S'il est membre du gouvernement, est-il alors sous les instructions du chef du gouvernement? Bon, je vais lui poser une simple question. Le fonctionnement de... Est-ce que le DCC est sous les ordres du Premier ministre? Parfait, ici. Non. Voilà. Tous ceux qui travaillent à la présidence ne reçoivent des instructions que du président. C'est ça la différence. On part au 240, c'est la Guinée équatoriale. Salut au riche panel, salut. Concernant le thème de ce matin, Blériot, vous faites erreur. Je vous amène au 221. 221, c'est quel pays là? Un des pays. C'est le Sénégal. Mon téléphone m'a dit à donner, c'est le Sénégal. Bonjour Perfecto, que Blériot... non. Nous allons sauter. Autre message, bonjour, parfait. Dis au jeune homme sur votre plateau de prendre son smartphone et taper sur Google, membre du gouvernement, Cameroun, et il y verra. Merci, c'est Miam depuis Douala qui envoie le message. Quelqu'un nous dit ici, Mvomo a raison, il y a des secrétaires généraux de la présidence qui ne sont pas ministres. Le titre de ministre d'État actuel est rattaché à M. Ngongo. On peut nommer un autre qui ne soit pas ministre. Non, avant Ngongo dérange pour rien. Avant Ngongo, Esso a été ministre d'État. Marafa a été ministre. Non, comment vous... Non. Bonjour, Perfecto. À mon avis, le SGPR est membre de l'exécutif et pas membre du gouvernement. C'est pour cela qu'il n'assiste pas au conseil de cabinet présidé par le Premier ministre. Mais il prépare le conseil des ministres, le conseil ministériel en liaison avec le secrétaire général de la présidence de la République. Depuis hier sur mon plateau, du Premier ministère. Ce débat a cours. Est-ce que le SGPR est membre du gouvernement, oui ou non? Bon, comme le ministre Ngongo, le ministre d'État Ngongo nous écoute, il peut m'appeler même en off. Il m'édifie. Il peut m'édifier. Maintenant, si le ministre est trop pris, il peut demander à ses collaborateurs de nous édifier. Parce qu'il faut, moi, je vais couper ce débat, je ne vais pas le laisser. Donc, je vais revenir avec ce débat pour que les uns et les autres soient mieux édifiés et mieux clarifiés. C'est cela, justement, également, la République. Nous sommes arrivés au terme de ce débat, un débat où nous n'avions que deux personnes. On a aussi voulu expérimenter cela. Merci c'est Patrice Siméon Vomont qui était donc là ce matin. Il était analyste sociopolitique. Merci à notre consultant Pierre Blériot Niemek dans